Alors ce soir, je vais prêcher sur le message que j'ai intitulé Qui est le propriétaire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais je vais vous têter. Alléluia. Alléluia. C'est le thème. Qui est le propriétaire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Nous aurons beaucoup de textes à lire ce soir. Notre texte, nous allons commencer. Le texte de base notamment, c'est Genèse chapitre 2, à partir du verset 9. Ensuite, nous allons lire d'autres textes, tels que Genèse 1, 11, Genèse 1, 27 à 30. Nous allons lire les textes tels que les Matthieu, ainsi de suite. Mais, avant de prêcher, j'aimerais poser quand même une question et je voudrais que chaque personne se prononce là-dessus. Parce que c'est si un peu sensible. Cela... Alléluia. Alors, je te pose la question. Qui est le propriétaire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qui a planté cet arbre-là? Question. Personne? Oui, frère. C'est Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Qui d'autre? Pasteur. J'ai vu que tu es devenu poète. Alléluia. Acclamez pour le pasteur. Subitement, je dors, je me réveille sur Facebook. Mon pasteur est devenu poète. Pasteur, tu es poète. Acclamez pour le pasteur. Qui a vu ça comme moi? Même Alléluia. C'est un bon pasteur, acclamez pour lui. Tu as une réponse? Il a dit, Adam de Jardin de Demio. Est-ce que les bidons à part temps? Et non. Ati, et non. Mandouo. Acclamez pour le Seigneur. Bon, Qui d'autre peut répondre? Qui pense que c'est Dieu là même? Tout le monde. Oui, tu penses que c'est qui? Je pense que c'est Satan parce que... Et donc. Donc, c'est Dieu qui a planté le bon jardin, mais le serpent a su se retrouver dans ce jardin-là. Et donc, autant de jardin, mais. Dans ce jardin, Bon, nous, de jardin, mais. Et rien à toi, à ti, Seigneur. en gardant sa créature en disant, ne touche pas, si tu touches, tu vas. Alléluia. Tous contre un. Alléluia. Sauf moi, je suis neutre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors tu vas me lire dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 9. Genèse chapitre 2 verset 9 à 17. À 17. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Psichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule de l'Orient, de la Syrie.
Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Acclamez pour le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, tout au long de ma chrétienté, les gens ont passé le temps à me dire, ou à nous faire comprendre que Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils nous ont dit pendant des années que si Dieu a planté cela, c'était en réalité une possibilité, c'était une façon de donner le libre choix à l'homme de choisir ce qu'il veut. On nous a dit que Dieu a créé l'homme libre et voulait que l'homme soit maître de lui-même. On nous a dit que c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a planté cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et il a donné la possibilité à l'homme de choisir ce qu'il veut. Et que c'est pour ça que l'homme était libre de choisir ça, mais Dieu lui a donné un conseil. D'abord, je tiens à rappeler que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit maître de lui-même. Ça, c'est une première chose que nous devons savoir. Et c'est la première chose qu'on doit bannir dans cette doctrine. Dieu a créé l'homme et il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit maître de lui-même. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme fasse ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Mais Dieu a toujours voulu que l'homme dépende entièrement de lui, Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme dépende de quelque chose d'autre qu'en dehors de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc déjà cette doctrine qu'on a passé le temps à charger dans ma tête et dans la tête de beaucoup de personnes est une doctrine erronée qui n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Je vais te surprendre. Dieu a fait pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Dieu ne l'a pas planté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a fait pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Dieu ne l'a pas créé. Il y a une différence entre planter et faire pousser. Qui est d'accord avec moi? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas la sémence de Dieu. L'arbre spécial qui a été planté par Dieu de façon spéciale, c'est ce qu'on a appelé l'arbre de vie. Et tous les autres arbres. Pour vous montrer que Dieu n'a pas planté ça, bien qu'il a fait pousser. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 11, que Dieu a créé tous les herbes et tous les arbres du champ partout, tout ce qui existe sur la terre. Et le Seigneur vit que cela était bon. Donc, parmi les arbres que le Seigneur a créé, le Seigneur n'a pas créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que tout ce que le Seigneur a créé comme arbre, il y avait plein de mal en ça. Parce que la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Si Dieu a vu que cela était bon, ça veut dire que dans ces arbres il y avait plein de mal. Vous devez savoir que le mal
est le symbole même de Satan. Le mal est la marque du diable. Le mal, ce sont les empreintes de Satan. Donc Dieu n'a pas créé un arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a fait pousser cet arbre, mais il n'a pas créé cet arbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand nous lisons, et j'aimerais que tu me lis bien correctement dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Genèse chapitre 1, verset 27 à 30. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu le dit. Et Dieu le dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et Dieu est dominé sur les poissons de la mer. Dominé sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Voici, je vous donne toute herbe. Écoutez. Voici, je vous donne toute herbe. Toute herbe. Oui. Portant de la semence. Portant de la semence. Et qui est à la surface de toute la terre. Et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Et portant de la semence. Et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Stop. Écoutez très bien. À la base, quand Dieu crée l'homme, Dieu donne à l'homme en réalité la possibilité ou bien le pouvoir de manger tout arbre. Parce que c'est ça la nourriture de l'homme. Dieu n'a rien interdit en ce qui concerne cela. Il a dit tu mangeras de tous les fruits des arbres parce que cela sera ta nourriture. Mais longtemps après, quand il fait pousser les arbres, il a créé avant. Parce que Dieu crée d'abord, après il fait pousser. Car le moment où il fait pousser les arbres, il constate qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est en ce moment-là qu'il attire l'attention de l'homme. Il dit, écoutez-moi bien, vous allez manger de tout arbre, le fruit de tout arbre, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc au commencement, Dieu n'a même pas interdit à l'homme de toucher à l'arbre de vie. Il lui a donné la possibilité de manger, y compris l'arbre de vie. Mais quand Dieu a constaté que dans sa semence, on est venu semer une mauvaise semence, Dieu ne pouvait pas arracher parce qu'il faut attendre que ça grandisse d'abord. Et pour que ça grandisse d'abord, il faut qu'il mette donc ses enfants en garde contre la mauvaise semence. Dieu dit donc que maintenant que je fais grandir les arbres, comme je fais grandir les arbres, j'ai constaté que tous les arbres qui sont là, il y a un arbre que je n'ai pas planté. Donc vous n'allez jamais manger cet arbre. Parce que si vous mangez cet arbre, vous allez mourir. Parce que dans cet arbre, il y a la semence de la mort. Et la seule personne qui détient la semence de la mort, il s'appelle Satan. C'est pour ça qu'on dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 14, que la mort et le séjour de mort a été jeté dans le feu. Donc la personne qui sème la mort, il s'appelle Satan. C'est pour ça que Dieu a dit, le jour que vous allez manger de cet arbre, vous allez mourir. Parce que quelqu'un a semé une semence de la mort dans cet arbre. Et cette personne n'est pas Dieu. La personne qui a semé cette semence, il s'appelle Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu fait grandir dans les arbres,
il constate que là, il y a un arbre qui n'a pas été planté par moi. Et cet arbre-là porte la mort. Il appelle donc son fils, il dit, bon, viens, tu peux manger tout, y compris même l'arbre de vie. Mais l'arbre, ne touche pas. Il a dit, ne mange pas, ne touche pas. Parce que le jour que tu vas toucher, tu vas mourir. C'est le diable qui avait semé ça. Dieu n'a jamais semé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette doctrine qu'on a passé le temps à nous charger avec. Pour dire que Dieu a planté au milieu des jardins, il avait planté. La Bible ne dit pas que Dieu avait planté. La Bible dit que Dieu avait fait pousser. Celui qui a planté cet arbre, il s'appelle le diable. Pour illustrer clairement ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire, lis-moi dans le livre de Matthieu où Jésus dit, il dit que quelqu'un est parti semer sa semence. Pendant qu'il dormait, l'ennemi est parti semer quoi? L'ennemi est parti semer quoi? L'ennemi est parti semer quoi? Oh, dis ça va, chiant. L'ennemi est parti semer l'ivraie. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24, dis ça. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Du verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Ce qui s'est passé au jardin d'Éden est que Dieu a mis la semence des arbres, des bons arbres dans le sol. Et Dieu a planté un jardin en Éden où il a mis de la bonne semence. Mais pendant qu'il dormait, ou alors pendant qu'Adam dormait, le diable est venu semer une mauvaise semence parmi la semence de Dieu. C'est au moment où ça a grandi. Parce qu'on ne peut pas détecter l'arbre de la connaissance du bien et du mal quand c'est encore au niveau de la semence. Il faut que ça grandisse afin qu'on puisse distinguer que cet arbre c'est pour la connaissance du bien et ça c'est pour la vie. Donc quand l'arbre a grandi, c'est à ce moment que Dieu constate que le diable est venu semer une mauvaise semence parmi la semence qu'il a mis dans le jardin de Dieu. Et à ce moment maintenant, il appelle donc son fils, il dit: bon, désormais, tu vas faire attention. Parce que parmi les arbres que j'ai semés, il y a un arbre qui porte le bien et le mal. On n'a pas dit que l'arbre porte la vie et la mort. On n'a pas dit que l'arbre porte la vie et la mort. L'arbre porte le bien et le mal. Mais tout le mal, il y a toutes sortes de malheurs dedans. Il y a la maladie dans le mal. Il y a les problèmes dans le mal. Il y a la mort dans le mal. Il y a toutes sortes de calomnies
calamités que tu peux imaginer dans le mal. Tout ce que tu peux imaginer qui peut venir du diable, ça se trouve dans le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pendant que Adam dormait, pendant que le propriétaire dormait, l'ennemi est venu mettre une mauvaise semence parmi les arbres que Dieu a mis dans le sol. Et quand Dieu fait pousser les arbres, parce que la Bible dit que quand il pleut sur le bon et quand Dieu fait descendre sa pluie, il fait tomber sur le bon et donc quand Dieu fait grandir les arbres, il dit donc que maintenant vous n'allez pas manger ça parce que si vous mangez ça vous allez mourir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a la semence de la mort. Et la Bible dit que par un homme la mort est entrée dans le monde. Cet homme s'appelle Adam. Par Adam la mort est entrée. C'est-à-dire Adam qui a accepté de consommer la semence du diable, qui est la semence de la mort, a pris la mort en lui. Et désormais il est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si c'est à toi que m'adresse la clame pour le Seigneur. Donc, Dieu n'a pas planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pensez plus jamais que Dieu a placé cet arbre. Parce que le propriétaire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'appelle Satan. Il est venu corrompre la semence que Dieu a mis dans le jardin dedans. Et quand Dieu a su qu'il a corrompu cette semence, Dieu a mis ses enfants en garde. Il a dit, vous ne toucherez pas cela. Vous n'en mangerez pas cela. Parce que dans cet arbre il y a la mort. Celui qui porte la mort, il s'appelle Satan. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus-Christ est descendu dans les enfers, il a pris la mort, il a vaincu la mort et il a vaincu les séjours des morts. Il a arraché les clés des séjours des morts. Et dans le livre d'Apocalypse, on dit que la mort et le séjour des morts a été jeté dans le feu. Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle dans ce message pour vous faire comprendre que toute bonne œuvre est attaquée par Satan. Tout ce qui est bien est attaqué par Satan. Si vous voyez quelque chose qui est bien et cela n'est pas attaqué par Satan, il faut savoir qu'il y a problème. Parce que le diable a attaqué ce que Dieu a vu qui était, ce que Dieu a déclaré bon. Le diable a attaqué ça depuis le commencement. Et il continue d'attaquer. Donc celui qui est venu semer la mauvaise semence, celui qui est venu semer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan qui l'a fait. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais semé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Satan qui est venu semer cet arbre. Et les gens nous ont fait croire que c'est Dieu qui avait semé ça pour donner la possibilité à l'homme de choisir ce qu'il veut. C'est un mensonge. Parce que quand Dieu crée l'homme, Dieu ne désire pas que l'homme soit son propre chef. Dieu désire que l'homme dépende entièrement de lui. Et c'est pour ça que vous chantez, je dépends de Jésus, je dépends de lui. Une personne qui dépend de lui-même n'est pas un chrétien. Une personne qui dépend de lui-même, une personne qui est son propre patron sur le plan spirituel n'est pas un chrétien. Une personne qui marche par ses propres forces, une personne qui fait les choses par sa propre capacité, une personne qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un sur le plan spirituel n'est pas chrétien. Parce que quand
Dieu crée l'homme, Dieu ne désire pas que l'homme soit indépendant. Dieu désire que l'homme dépend entièrement de lui. Et nous dépendons entièrement de notre mère. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui est mon frère, ma soeur, mon enfant, mes parents, et celui qui écoute ma parole et la met en pratique. C'est-à-dire c'est celui qui fait ce que je veux. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu n'es pas son enfant. C'est-à-dire que tu dépends de toi-même. Tu es ton propre maître. Et quand on prêche, on nous dit que Dieu a mis cet arbre afin que l'homme puisse choisir. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Dis à haute voix, Dieu n'a pas voulu ça. Dis, Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas planté cet arbre. Dis ça fort. C'est un ennemi qui a fait ça. Dis, c'est un ennemi qui a fait ça. C'est un ennemi qui a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des pasteurs que s'ils entendent ça, ils vont me lapider. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois donc savoir que chaque fois que tu désobéis à l'instruction, que tu le veuilles ou pas, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Je dis bien chaque fois que tu désobéis à l'instruction, que tu le veuilles ou pas, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Et dans le piège de Satan, il est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule chose qui te garde, qui te protège et permet que tu ne tombes pas dans le pied de Satan, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel. La raison pour laquelle tu vis la situation que tu vis, c'est parce que Dieu a donné des instructions. Tu n'as pas obéi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est partout. Même quand Dieu plantait le jardin de Dieu, le diable était là. Quand Dieu créait, le diable était là. Quand Dieu faisait les choses, le diable était là. Alléluia. Et Dieu savait que le diable va attaquer. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que quand la parole de Dieu sort, c'est parce qu'il y a danger. Vous devez comprendre que quand Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il a besoin. Dieu n'a pas pris le temps d'expliquer à Adam le pourquoi il lui demande de ne pas manger. Il lui a seulement dit que si tu manges, tu vas mourir. Adam n'a pas compris. La Bible déclare, oh my God, que tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné et jeté dans le feu. Ça veut dire que parmi les arbres que le père a plantés, il y a des arbres que le père n'a pas. Tu as déjà lu ça? C'est dans le livre de Matthieu. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné et jeté dans le feu. L'arbre, si le père déracine cet arbre qu'il n'a pas planté, ça veut dire que celui-là est venu planter cet arbre parmi les arbres du père. Et dans le passage que nous avons lu, le maître dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs disent, laisse-nous, on va aller faire comment? On va aller faire comment? Arracher. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laissez les deux grandir ensemble. Au moment de la moisson, on va couper l'ivraie, on va jeter dans le feu et le bleu ira dans le grenier. Donc Dieu a constaté l'arbre, il ne pouvait pas arracher ça. La seule chose que Dieu pouvait faire, c'était de mettre son enfant en garde contre l'arbre méchant, contre ce que le diable a mis.
Amen. 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 C'est de la responsabilité de Dieu de te montrer le danger. C'est de ta responsabilité d'éviter le danger. C'est de la responsabilité du pasteur. C'est de la responsabilité du pasteur de te montrer le danger. C'est de ta responsabilité d'éviter le danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'affaire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a troublé même les théologiens. Ça a créé des divisions. Cette affaire est devenue la source de plusieurs bases doctrinales. Mais les gens ne conçoivent pas que comment on peut dire que c'est le diable qui a planté ça. C'est le diable qui a planté ça. Je rappelle que Jésus ne donnait pas une parabole qui n'a pas vu ça quelque part. Tout ce que Jésus donnait comme parabole, c'est quelque chose qui s'est passé, soit dans le règne spirituel ou bien dans le règne physique. Et toutes les paraboles que Jésus donnait, il tirait ça soit du ciel, soit de l'Ancien Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Le diable est rusé. Les gars et visés sont bons. Même dans ton foyer où le diable voit la paix, l'harmonie, le diable viendra semer la mauvaise semence. Et le foyer va s'enflammer jusqu'à on va demander que est-ce que c'est même Dieu qui avait béni ce mariage? Il y a une semence dangereuse que le diable a semée aujourd'hui, même dans les couples des hommes de Dieu. Cette semence se pousse dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Cette semence que le diable a semée pour détruire l'harmonie, détruire le dialogue, détruire l'amour. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, une semence dangereuse que le diable a semée dans les couples. Amen. On va te dire qu'on prêche l'évangile avec. Mais c'est le diable qui a semé ça. Je le dis avec une conviction sûre. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de te dire de ne pas aller dans les réseaux sociaux. Mais je suis en train de dire aujourd'hui, le diable a utilisé ça comme une arme pour détruire beaucoup de foyers. Jusqu'à tu vois le foyer comme ça, c'est juste l'ombre de lui-même. Je vais vous dire quelque chose. Je parle en tant que pasteur, en tant qu'un informaticien, en tant qu'un homme du média, et en tant qu'un prophète. Écoutez-moi attentivement. Tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, notamment Facebook et tous les réseaux que vous connaissez, sont des menteurs. Tous ceux que vous admirez, ceux qui vous influencent, ceux qui vous admirer des choses extraordinaires, ceux qui vous font rêver, ceux qui vous montrent comment vivre la belle vie, ceux qui vous montrent comment leur vie est au top. La majorité de ces gens-là sont des gens qui ont signé beaucoup de pactes avec le diable. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens
qui font des choses horribles pour être célèbres, comme vous voyez là. Une célébrité en dehors de Jésus n'est que Satan. Une célébrité en dehors de Jésus ne vient que de l'enfer. Une célébrité en dehors du modèle de Christ ne vient que du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que la majorité de tous ceux qui sont là sont des menteurs? Une femme sérieuse ou un sérieux ne se laisse pas influencer par ces choses-là. D'ailleurs, le diable utilise toutes les filles que vous voyez là, qui sont dans les réseaux sociaux là. Tous sont des menteuses et des corrompus et des gens qui ont signé des pactes forts. Si vous pouvez savoir combien de fois ces filles couchent avec les marabouts, vous allez vous évanouir. Si vous pouvez savoir comment ces filles là sont obligés d'aller se laver dans des carrefours nus la nuit, vous allez vous évanouir. Vous pouvez savoir comment ces filles-là sont obligées de bouffer jusqu'aux excréments, vous allez mourir. Vous ne savez pas. Une vraie femme ne fait pas ces choses-là. N'admire pas les réseaux sociaux. Alléluia. Normalement, ce sont des plateformes pour communiquer, pour passer des messages, pas pour influencer les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'œuvre du diable, c'est une sémence diabolique que le diable a sémée. C'est une sémence diabolique. Et c'est une sémence qui est en train de détruire beaucoup de couples aujourd'hui. Ça détruit beaucoup de foyers aujourd'hui. Ça détruit la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une semence que le diable a sémée. Il a fait ça dès le commencement. C'est pour ça que nous devons laisser Dieu déraciner tout arbre qui ne porte pas de bons fruits en nous pour jeter au feu. Dieu n'a pas semé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas semé ça. Dieu n'a pas semé le désordre qui se passe dans ta vie. C'est le diable qui a semé ça. Il y a plusieurs jeunes filles ici qui ne rêvent que la vie des gens des réseaux sociaux. C'est le diable. C'est l'ennemi. C'est une mauvaise semence. Parce que toutes ces filles-là sont des menteuses. Va au fond. Moi j'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce que Dieu m'a d'abord fait passer par le monde du média. Donc tous les gens qui font la starmania là, alléluia, ce sont des gens pourris au fond. Les réseaux sociaux rendent paresseux. Ça rend faible. Ça fait de toi, ça met l'esprit de convoitise. En fait, ça t'influence négativement sur tous les plans. Alléluia. Amen. Il y a un esprit démoniaque qui est dans ces choses-là, qui fait que tu peux te retrouver en train de passer 5 heures, 10 heures de temps sans t'en rendre compte. Il y a même les gens qui ont développé l'addiction dans ces choses. Elle a bien traduit. Il y a les gens qui sont devenus accros. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as développé l'addiction dans les réseaux sociaux, il faut que tu te déconnectes. Il faut même qu'on te délivre. Dis à ton voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un phénomène aujourd'hui. Les gens sont tellement faux qu'ils préfèrent aller se placer devant le portail de quelqu'un et se filmer et dire Seigneur, quand tu bénis quelqu'un, personne ne peut parler. Ce n'est pas le mensonge que c'est quoi? Tu vois quelqu'un qui marche à pied, sa vie c'est la marche à pied. Il prend la voiture de quelqu'un, il prend la vie, il peut se placer et dit Seigneur, c'est ta bénédiction qui t'a enrichi et ne fait subir d'aucun chagrin. La voiture de quelqu'un. Mais là, voici mon tour. Tu as un téléphone Intel de 500 mégas de mémoire. Tu prends la coque de l'iPhone, tu mets sur l'écran. Sur le verre, tu fais comme ça. On filme, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu dis Seigneur, je t'aime, tu es merveilleux. iPhone, c'est d'abord des photos dans la cour. Ça s'appelle quoi? Dis du mensonge. Tu ne peux jamais mettre une photo des réseaux sociaux où tu es à la cuisine en train de travailler, où tu es en train de faire des choses, où tu es comme ça simple. Photo. Quand tu sors, tu arrives quelque part. C'est même pas ta maison. Tu cherches à t'asseoir sur le canapé, tu crois ton pied, tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu dis Seigneur, je te bénis pour la vie. C'est ma maison alors que tu mens. Alors que tu mens. En fait, tu es influencé. Tu es tellement influencé par ces choses que tu te retrouves en train de mentir même sans te rendre compte que tu es en train de mentir. C'est une sémence diabolique. Je dis bien, c'est une sémence diabolique. J'ai vu quelqu'un, les gens sont tellement, les réseaux se sont gâtés. Un jour, j'ai vu un pasteur, il m'a fatigué. Il a porté le gros cran d'ordinateur. Il a téléchargé une vidéo. Une vidéo d'un nuage. Où les nuages sont en train de passer comme ça. Il a pris le couvercle du verre, c'est qu'on ouvre comme ça. Il a enlevé comme ça. Il a ouvert comme ça. Vous savez que la fenêtre de l'avion, c'est comme ça, non? Mais ton avion, c'est une fenêtre. Même un pasteur qui a fait ça. Un pasteur. Que je peux me donner son nom. Après, j'ai payé, dit. Tu as voyagé. Vous voyez ça? Mais moi. Je vois des gens. Chrétiens, enfants de Dieu. Pasteur. Il prend Photoshop, il détruit les photos comme ça. Après, il se s'insère dans l'avion comme ça. Il fait bien là. Il me dit Seigneur, je te bénis pour la terre de Paris. Tu veux montrer une vie qui n'est pas ta vie. Le diable t'a planté une mauvaise semence en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un se filme. Il fait comme ça. Il fait tchac. On doit voir la montre là. Il écrit. Il dit Père, reçois l'honneur. Parce qu'aujourd'hui je peux porter une Rolex en or. Alors que c'est qui était chez les babas à 1500. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi?
du mensonge. Sortez de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis sortez de ces choses. Sors de là. Que le diable, que la semence que le diable a mis en toi soit déracinée. Ils sont les ongles comme ça. Le mari rentre, il n'a pas de quoi manger. Elle a passé la journée sur Facebook. Sur les réseaux sociaux. Si tu as ta femme. Est-ce qu'il y a un homme dans la salle? Est-ce qu'il y a un homme dans la salle? Si tu as ta femme, tu rentres. Elle n'a pas préparé. 2 jours. Tu n'en as pas préparé. Et tu constates qu'elle est tout le temps connectée. Je te donne le droit d'aller prendre le téléphone, là tu casses. Alléluia. Tu as tout mon soutien. Soutien physique et soutien spirituel. Qu'est-ce ça? C'est vrai divorce. Si elle veut pas ces choses, elle rentre chez ses parents. Le jour qu'elle sera prise, le jour qu'elle sera délivrée, elle va revenir. Acclamez pour le Seigneur. Tu es femme, tu trouves tout le temps où pour passer dans les réseaux sociaux. Une femme. Nous allons commencer à contrôler les sœurs. On va ouvrir, on te voit connecté 24 sur 24. J'arrive ici, je t'interpelle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je t'interpelle, tu expliques. Ou bien l'agent de Popo est devenu l'agent de connexion. Alfred, président, écoutez-moi bien. Le temps que vous avez, c'est pour travailler. Je dis bien, c'est pour travailler. Et si tu n'as rien à faire, tu cherches Dieu. Et si tu ne peux pas chercher Dieu, va te reposer. Tu peux aller là-bas pour passer une information. Mais quand tu finis, tu ressors rapidement. Tu passes toute la journée à scroller. Tu scrolles. Tu vois quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui ne ressemble à rien. Mais tu regardes son truc Facebook, c'est lui qui a 5000 amis. 5000. 5000. J'ai dit bien 5000. Et tout le temps. Jusqu'à la voiture, me le connaître. J'ai demandé à quelqu'un, j'ai demandé, tu fais quelle affaire? Tu fais quel business? Parce que tout le temps, tu parles, dis je viens. Je suis en train de crier avec les amis. Que le feu de Dieu te localise. Que le feu de Dieu te localise. Que le feu de Dieu te localise. Alléluia. On va commencer à confisquer vos téléphones. Donc il est important que tu saches que partout où Dieu établit sa gloire, le diable vient toujours mettre une mauvaise semence là. Et quand la mauvaise semence est là, Dieu t'avertit. Et quand tu es averti, tu dois tout faire pour éviter de toucher à la semence de Satan. Parce que Dieu n'a pas planté cela. C'est un ennemi qui a fait ça. Il veut corrompre. Quel avantage l'ennemi a venu mettre la mauvaise semence parmi la bonne semence? Pourquoi? C'est pour tuer. C'est pour détruire. Il a semé la mort dans cet arbre-là. Et Dieu a averti Adam. Et c'est cet arbre qui a fini par détruire l'homme. Heureusement que par la mort de Jésus, la mort était vaincue. Écoutez-moi bien. Je connais une
Une influenceuse. Camerounaise. Qui fait l'amour avec un fou 3 fois par semaine. Vous tous, vous connaissez l'influenceuse. Quand vous la voyez, elle brille. Elle fait, tu te dis que ça c'est la nourriture du président. Alors que c'est la nourriture des fous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tous ces gens-là, il y a un esprit. Il y a un esprit de célibat endurci. Un esprit de divorce qui est derrière cette affaire qu'on appelle les réseaux sociaux là. Alléluia. Amen. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, il faut savoir définir ce qui est la priorité dans ta vie. Et savoir que tout ce que Dieu va vouloir construire de bon dans ta vie, le diable viendra toujours mettre une mauvaise semence. Et c'est à toi de distinguer parce que Dieu va te mettre en garde. C'est à toi d'éviter. Ce n'est pas Dieu qui viendra éviter à ta place. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Donc, le propriétaire de la connaissance du bien et du mal s'appelle qui? Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Que cela soit gravé dans ta tête. Il faut savoir que Dieu n'a pas planté ça. Dieu ne saurait planter ça. Parce que tout ce qu'il a fait, il vit que cela était. Quand il a fait l'homme, les a bénis, il dit allez, que cela soit votre nourriture. Et quand tu te compromets déjà, quand tu consommes déjà la mort, Dieu ne te permet plus de consommer la vie. Parce que vous avez constaté que quand ils ont fait ça, Dieu a mis les chérubins pour que ces gens ne s'approchent plus de l'arbre de vie. Ils ont franchi la ligne de démarcation. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, il faut savoir définir ta priorité. Il faut savoir écouter la voix de Dieu. Il faut savoir obéir à la voix de Dieu. Et il faut savoir que tout ce qui est bon, le diable vient toujours semer une mauvaise semence. Tout ce qui est bon, le diable vient toujours semer la mort. Dieu n'a jamais voulu que tu sois dans l'état où tu es aujourd'hui. C'est parce que tu as laissé la mort que le diable a semé s'introduire en toi et détruire tout ce que ça a détruit aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. À partir d'aujourd'hui, il faut être un chrétien sérieux qui met la parole de Dieu en pratique. Il faut savoir que la doctrine, on dit que nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas créés prisonniers. Nous ne sommes pas. Paul dit que je suis prisonnier de Christ. Tu n'as pas le choix. Tu es un véritable chrétien. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de marcher selon ce que Dieu dit. Jusqu'à ce que si tu marches contre ce que Dieu dit, tu n'es pas un chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu sois conscient. Que tu sois conscient que le diable va venir dans ta vie semer toujours la mauvaise semence. Et aujourd'hui, j'attaque spécialement les réseaux sociaux. C'est une mauvaise semence. Si tu pars sur le net pour faire tes recherches par rapport à tes études, d'accord. Si tu pars sur le net pour faire tes recherches par rapport à certaines choses, ou bien l'examen, c'est que tu as fait tout. Ou bien si tu passes sur le net, passer une information, ou bien passer une publicité par rapport
ce que tu vends ou par rapport à ce que tu veux, tu es en train de faire, ça se comprend. Mais les gens fuient et partent même rester chercher, s'asseoir là où il y a le wifi gratuit pour surfer. Mais là, en quoi on passe s'asseoir sur le campus? Tu Passons chercher le wifi gratuit. Pour scroller. On s'assoit, on scrolle. On reste, le travail, on ne veut pas rentrer parce qu'on s'assoit pour le wifi gratuit. On doit rentrer sur Facebook. Tu te tues. Tu te tues. Tu es en train de parler à quelqu'un. Tu comme mon frère, tu traites quel business comme ça? Toute amitié qui ne t'apporte rien. Bâtis ça. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Que ce soit virtuel ou physique. Je ne parle pas du virtuel, je parle des réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas un monde réel en fait. C'est un faux monde. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas la réalité. Alléluia. Toute amitié qui ne t'apporte rien, bannis ça. Les gens t'envoient des demandes d'amis, tu ne connais même pas la personne, tu acceptes. Tu vas accepter la demande d'amis d'un féticheur, il va t'envoûter. Quand il va t'écrire, tu seras inoptisé, tu vas répondre, il va dire viens me voir. Tu vas venir, il va te faire des choses qui ne t'ont pas. Tu es ami avec les gens que tu ne connais même pas. Le blanc n'était pas fou de faire que quand quelqu'un veut être ton ami, il te demande d'abord pour que tu confirmes. Demande à ton voisin. Tu as combien d'amis Facebook? Demande-lui. Alléluia. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Il y a un danger dans ces choses-là. Il y a un danger. Et c'est en train de détruire la vie des enfants. C'est pour ça que vous ne devez jamais permettre que votre enfant aille dans ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le diable dedans. Je dis bien qu'il y a le diable. Si tu ne peux pas communiquer, d'accord. Ils sont sur Facebook. On envoie un message de prédication. Personne, de sérieux, d'église. Personne. Mais quand une bêtise passe, si quelqu'un fait caca sur un papier posté sur Facebook, c'est tout le monde entier qui va commenter ça. Vrai ou faux? J'ai dit caca. Mais tu envoies une information sérieuse dans un document. Personne ne va jamais. Même si tu prends un document, tu saisis, tu dis l'État du Bénin va distribuer 500 milliards. Tu mets dans un bon document de 50 pages, tu envoies, personne ne viendra. Tu mets sur une personne ne va dire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes sur Facebook. Les gens sont sur Facebook matin, midi, soir, ils vont même partager la chose de l'église de Dieu. Mais là, le Facebook, tu fais 14 sur 24. Et quand sinon, les mains aussi, les vivants de soi. Amen. Amen. Donc, il est temps que tu saches que si tu dis que tu es disciple, tu te vois encore dans les réseaux sociaux, que tu n'es pas en train de faire quelque chose d'important, je bloque ton compte. Alléluia. J'ai dit, fais comment? Fais-moi confiance, je vais bloquer ça. Alléluia. Je vais prier pour ce soir. Mais je veux que toi-même tu commences à te séparer de tout ce qui ne t'apporte rien.
Un réseau social qui ne t'apporte rien, supprime ça. Facebook, WhatsApp, je n'ai pas dit Facebook, j'ai dit un réseau social qui ne t'apporte rien, supprime. Ah, il n'y a pas ça à fond. Alléluia. Ok, oui, vas-y, dis. Et le supprimer, donner la vie. Tu vois quelqu'un qui ne parvient pas à manger. Il est sur Snapchat. Il est sur TikTok. Instagram. Facebook. WhatsApp. Messenger. Telegram. Tu te demandes que, mais attends. Celui-ci, est-ce qu'il est normal? Rien que le fait que ces applications soient installées dans ton téléphone, ça joue deux rôles. Première chose, ça te bousille le téléphone. C'est-à-dire, ça fait ton téléphone est constamment en utilisation et ça se gâte vite. Alléluia. Deuxième chose, c'est que quand tu mets un forfait de 100 francs, que tu ouvres ces applications ou pas, ça fait la mise à jour automatique. Même si tu supprimes, écoute-moi bien, même si tu désactives, du moment où tu es connecté, ça fait la mise à jour. Et ça te fait gaspiller de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui ne t'apporte rien, tu supprimes. Tout ce qui ne t'aide pas, tu supprimes. Toute amitié qui ne te donne rien, tu te sépares parce que le diable va utiliser cette amitié pour mettre une mauvaise semence dans ta vie. Tellement l'amitié entre le serpent et Ève servait à quoi? Les deux parlaient parce qu'ils étaient des amis. Alléluia. C'était des amis. Est-ce qu'un inconnu peut seulement venir dire que mon frère, Dieu a-t-il vraiment dit? Cette amitié servait à quoi? Tu dois te séparer de tout ce qui ne t'élève pas. Tu te sépares de tout ce qui ne te fait pas avancer. Tu dois te séparer de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Sépare-toi des hommes qui t'écartent de Dieu. Sépare-toi de tout appareil qui t'écarte de Dieu. Ou alors sépare-toi de tout réseau qui t'écarte de Dieu. Sépare-toi même des faux frères qui t'écartent de Dieu. Tu marches avec un frère. Tout ce qui fait c'est détruire ta foi. Tout ce qui fait de décourager ta foi. Alléluia. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin qu'on te dise que la fée Isha a fait ceci. Ce n'est pas de ta responsabilité, même si Isha a péché. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi qu'on doit dire ça. Parce qu'en te disant ça ne t'aide pas. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire que tu as vu la chaussure de David. Ça t'aide à quoi? Tu n'as pas besoin de ça. Dieu établit des responsables qui sont là pour ce travail. Ça veut dire que s'il y a une personne qui est dans une mauvaise posture, les personnes habilitées pour réprimander ça ou bien pour faire ça sont ceux que Dieu établit. Ça ne te concerne pas, mon frère. C'est de la distraction. Alléluia. Amen. Tu t'assois. Tu viens à l'église. Tu regardes la façon dont ton frère s'est assis. Ok, oui, s'est assis comme ça. Est-ce que c'est ton problème? Alors pose la question. Demande, est-ce que ça te regarde alors? Ça regarde le leader et Dieu. C'est les leaders qui doivent faire ça. Non, cette église-là, les sœurs viennent mal habillées. Tu es devenu le pasteur. Si les sœurs sont venues m'habiller, si tu t'habilles déjà bien, c'est bon.
Ou bien, et si tu estimes que l'habillement des sœurs te scandalise, en venant à l'église, il faut bander tes yeux. Non, il y a des choses qui ne te concernent pas. Concentre-toi sur l'essentiel. C'est ce que tu as fait, tu avances. Tu as vu comment telle personne tu as vu comment Princesse a mal parlé à Ézéchiel. Bon, attends, est-ce que c'est alors à toi qu'on a mal parlé? Est-ce que c'est à toi qu'on a mal parlé? Laisse Ézéchiel aller se plaindre chez les responsables. L'église-là, la façon que tel frère regarde tel soeur là, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose entre les deux. Même s'il y a quelque chose, qu'est-ce qui te concerne? Ça te regarde? Où est ton problème dedans? Ils vont rentrer, tu vas entendre. Dorian et Philomène là. Vous avez vu ça? Maman. C'est ton problème. C'est mon problème. Avec Dieu. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Même si elle est chasse de l'église, ça te regarde encore. Même comme je vais les chasser. Ça te concerne à quoi? En rien. Concentre-toi sur toi, sur ce qui est important et avance. Les gens ont tellement de problèmes que vous laissez le diable s'aimer une semence diabolique en vous. Le diable sème la mort et vous laissez que cela vous tue. Alléluia. Tu ne dois pas t'occuper. Laisse le frère. Si tu vois que tu ne peux pas te supporter, viens voir le pasteur. Vraiment, il y a tel frère qui développe si vraiment ça m'indispose. Et comme tu as déjà dit, c'est fini, tu restes tranquille. Alléluia. 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 Donc, ce que tu retiens ce soir, Dieu n'est pas le responsable du mal qui t'arrive. C'est là où je voulais avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas le responsable du mal qui t'arrive. Il y a deux responsables. Toi, premièrement, et ensuite, le diable. Pourquoi toi? Parce que si tu n'ouvres pas la porte, le diable ne frappera pas. Amen. 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 Parce que quand le diable veut attaquer un juste, Dieu l'avertit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'avertit. Maintenant, si tu es têtu, tu fermes tes oreilles, il va t'attaquer. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Il y a un qui acclame comme ça, tu penses qu'ils ont très bien compris. Dès qu'ils vont sortir, si tu leur demandes qu'on a dit quoi, ils vont pas te dire ce qu'on a dit. Si tu veux, tu fais l'expérience avec moi. Demande à ton voisin qu'on a dit quoi dimanche passé. Alléluia. Donc quand on prêche la parole de Dieu, ça doit entrer en toi et ça doit rester. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame pour le Seigneur. Tu ne parles pas de ce qui ne te concerne pas.
Tu ne regardes pas ce qui ne te concerne pas. Tu te concentres sur l'essentiel. Les amitiés qui ne t'apportent rien, tu supprimes ça. Les gens qui ne te font pas avancer, tu supprimes ça. Et tu quittes les réseaux sociaux si ça ne t'apporte pas quelque chose. Et il faut que tu saches que c'est le diable qui a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu as une question? Tu as compris? Mets-toi sur tes deux pieds. Tu as une question? Oui. Je voudrais savoir, le mal a quitté où alors pour s'implanter dans le cœur du diable? C'est Dieu qui a créé le diable. Mais Dieu n'a pas créé le diable. Alléluia. Dis, Dieu n'a pas créé le diable. Qui pense que c'est Dieu qui a créé le diable? Si tu penses à ça, lève la main. 1, 2, 3, 4, 5. Lève la main, on te voit. Fais pas les demi. Si tu pensais que c'est Dieu qui a créé la main, le diable, lève la main. Lève bien la main, on te voit. Baisse la main. Tu penses que c'est pas Dieu qui a créé le diable. Dieu n'a pas créé le diable. Mais Dieu a créé un ange qui s'appelait ange de lumière. Il n'était pas diable au départ de la création quand Dieu le créait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'était pas Satan. Donc c'est pas Dieu qui a créé le diable. C'est Dieu qui a créé le démon. Et pour moi non. C'est l'orgueil qui est le mal. Mais c'est le mal qui a créé Satan. Quand je dis que c'est pour ça qu'elle dit que le mal, c'est le mal caractérise même le diable. Tu demandes maintenant que le diable est sorti d'où? Dieu n'a pas créé le diable. Parce que le diable était l'ange le plus puissant du ciel. Le diable était même plus puissant que Michael. Alléluia. Le diable était plus puissant que Gabriel. Bon, quand il dit diable, l'ange de lumière était plus puissant que Michael. L'ange de lumière était plus puissant que Gabriel, Michael. Mais, de par cette position et cette autorité que Dieu l'avait donnée, parce que ce sont des êtres qui réfléchissent. D'ailleurs, Satan, ou alors Lucifer et tous les anges qui ont été déchus, c'est pas les seuls qui ont désobéi à Dieu. Parce qu'après, il y a une autre catégorie d'anges qui ont encore désobéi à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La rébellion n'a pas commencé aujourd'hui dans l'église. Ça a commencé là-bas. Donc les gens vont toujours se rébeller, dis ça à ton voisin. Donc Lucifer, bon, l'ange de lumière qu'on a, l'ange de lumière était celui-là qui était en réalité le numéro 2. Donc sous lui, il avait beaucoup de contingents d'anges. Il avait beaucoup d'anges que lui, il gouvernait. À un moment donné, puisque la gloire de Dieu était immense, il a vu que mais je peux aussi être adoré comme notre maître. Comme à un moment donné, dans cette église, certains gens pensaient qu'ils pouvaient aussi être comme moi. Je ne dis pas que tu ne peux pas être comme moi. Mais pour que tu sois comme moi, il faut que Dieu te confie une vision. Il faut que Dieu t'équipe.
Mais tu ne peux pas être dans une vision et vouloir être au-dessus de celui qui porte la vision. C'est ce que l'ange de lumière a voulu faire. C'est-à-dire, quelqu'un te donne le pouvoir et tu veux surpasser cette personne. Dominer. Et c'est pour ça que dans la bataille, les fidèles de ceux qui sont restés fidèles à Dieu ont battu l'ange de lumière avec tous ceux qui se sont ralliés à lui. Et quand ils les ont battus, ils les ont chassés du ciel. Et tu sais là on les a envoyés. Tu sais là on les a envoyés. Ici chez nous. Alléluia. Donc, et quand ils descendent, et quand ils sont battus, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève toute la bonté en lui. Dieu le vide de la bonté. Donc la seule chose qu'il connaît, c'est la méchanceté, le mal. Et c'est parce qu'il n'y a pas de bonté en lui qu'on l'appelle Satan. Satan, c'est-à-dire l'opposant. Tu comprends? Ça veut dire opposant. Alléluia. Donc c'est pas Dieu qui a créé le diable. Sois béni. Alléluia. Amen. Oui. Mais toi je t'ai dévié. Tu t'es là, faut te dire.